Salut à tous, ici Barbara et bienvenue sur ma chaîne Forex Focus. Dans cette vidéo, nous allons analyser le marché Forex pour la semaine prochaine. Nous allons voir ensemble les événements économiques importants, la tendance du dollar américain, les paires intéressantes à surveiller. Si vous êtes débutant ou trader intermédiaire, cette analyse va vous aider à préparer votre plan de trading pour la semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce qu'on a eu comme news pour la semaine qui s'est achevée. C'était vraiment pas exactement ce qu'on attendait, mais bon, vous pouvez voir tout ce qui est rouge là, mais c'est pas grave. Passons à la semaine prochaine pour voir ce qui nous attend la semaine prochaine. Comme toujours, le marché ouvre le dimanche. Et là, dimanche, nous n'avons pas de news. Par contre, lundi, le 16 à 8h30, le dollar canadien et le dollar américain auront des news qui vont sortir. On a la CPI, c'est beaucoup plus le dollar canadien qui a des news. Vous pouvez voir le rouge qui est là. Donc, c'est beaucoup plus pour le dollar canadien. Avec le dollar américain, on a le Empire Manufacturing Index, donc on va surveiller ça quand même. Et le même jour à 23h30 avec le dollar australien, vous pouvez voir les news qui sont là. Et maintenant, mardi à 12h30 du matin, le dollar australien toujours et le dollar américain à 10h le même jour. Donc, on a ces news qui sont là. Et puis maintenant, mercredi à 8h30, le dollar américain, on a le corps PP month by month. Donc, nous avons les previews et les forecasts qui sont là. Le même mardi avec le dollar canadien. Il y a vraiment beaucoup de dollars canadiens pour la semaine prochaine. Donc, les personnes qui traitent des paires qui ont le dollar canadien, il faut vraiment surveiller les news. Le dollar avec cette devise. 10h30, toujours avec le dollar canadien. On a ces news qui sont là. À 14h, le Federal Fund Rate et le FOMC Economic Projection, ça c'est le dollar américain. Donc, on n'a pas de forecast là ni de preview. Donc, certainement, ça va s'ajuster d'ici dimanche. Le même jour à 17h, on a le dollar néo-zélandais qui est là. Les news, bon, je ne trade vraiment pas cette paire, mais si vous tradez cette devise, regardez. Et tellement de news. Le même jour, à 20h30, le dollar australien avec le Employment Change. Donc, surveillez vraiment le dollar australien et le dollar canadien pour la semaine prochaine. Maintenant, jeudi, on a la livre sterling. Il y a des news qui vont sortir là pour la livre sterling à 3h du matin. Et à 4h30, on a le franc suisse. On a les forecasts là et les previews avec le franc suisse. Le même jour à 8h30, toujours la livre sterling. Il y a d'autres news qui vont sortir. Donc, surveillez cette partie-ci. Donc, jeudi, on a énormément de news. Vous pouvez voir que à partir de 3h du matin avec la livre sterling jusqu'à 10h avec le dollar américain. Mais bon, donc avec le dollar américain à 10h, on a le New Home Sale. Ceci, bon, la couleur orange là, ça n'impacte vraiment pas trop. Donc du coup, on va surveiller, mais c'est pas quelque chose dont il faut surveiller à tout prix. Mais sinon, toute la semaine, vous pouvez voir, il y a l'euro ici, la devise de l'euro. On a le dollar, mais les devises qu'on retrouve le plus, il y a la livre sterling, le franc suisse, le dollar canadien et je pense bien le dollar australien. Et vendredi, il n'y a que à 8h30, il n'y a que le dollar canadien. Donc, le dollar canadien vraiment est à la une pour la semaine prochaine. Si vous avez des paires, par exemple, le dollar américain contre le dollar canadien ou l'euro contre le dollar canadien, c'est des paires que vous devez vraiment surveiller pour la semaine prochaine. Sans plus tarder, passons à notre analyse technique. Notre analyse technique, comme d'habitude, on va commencer avec le DXY. Le marché a bougé d'une façon très inattendue cette semaine. Vous pouvez voir ce que nous avons là sur la base d'une semaine. Vous regardez ce qui s'est passé avec cette bougie. Donc, le dollar a eu une force terrible cette semaine. Vous pouvez voir comment c'est parti d'ici jusqu'à là où ça a fermé aujourd'hui.
Et en faisant notre analyse, allons un peu sur la base mensuelle. Sur la base mensuelle, ça c'est le mois de mars. Le dollar est en train de présenter une pression montante. Genre, ça va monter. Et si nous regardons dans le passé, on va voir que nous avons une cassure ici. Et avec cette cassure, nous pouvons utiliser notre Fibonacci, même étant ici, juste pour voir ce qui va se passer. On voit que le dollar est descendu, toucher cette partie de 72% là, et maintenant il est en train de remonter. Et comme il remonte là, jusqu'où ce dollar va aller. Alors, et avant qu'on aille sur la base hebdomadaire, on peut également voir qu'ici, nous avons une autre cassure. Nous avons une autre cassure ici. On va bien voir ça sur la base hebdomadaire et journalière. Dans notre cassure, elle est là. Cette cassure-ci indique que le marché va descendre. Mais étant donné que sur la base mensuelle, on a un marché qui est sur une tendance haussière, si on utilise notre Fibonacci, par exemple, à partir d'ici, jusque là, ce qu'on voyait la semaine passée, il y a changement. Donc, tel que nous voyons ce marché-là, c'est un marché qui risque de monter jusqu'à 50% avant peut-être de faire un retracement pour continuer à remonter. Donc, il est possible qu'on ait ce genre de scénario dans les semaines à venir, vu la façon dont le dollar s'est comporté toute la semaine-ci. Et là où il a fermé, ça donne l'impression que d'ici les semaines à venir, le dollar va continuer à monter. Allons sur la base journalière. Sur la base journalière, on a eu une cassure là. Donc le dollar a cassé cette partie-ci qu'on observait la semaine passée et on se disait que le marché allait plutôt descendre, sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Avec le marché, on n'est jamais sûr à 100%. Ce que nous faisons, c'est des prévisions, quitte à ce que ce qui va arriver arrive. On ne peut pas contester le marché. Et voilà quoi. Donc, on voit par exemple cette résistance qui est ici là, que le prix a même cassé. Donc, ceci ne compte vraiment plus, à moins que dimanche ou plutôt la semaine prochaine, il y a des vendeurs qui entrent dans le marché et poussent le prix vers le bas, chose qui n'est pas très certaine. Et on a également ici cette résistance qui est à ce niveau-ci, dans les deux points, ou plutôt le point qui semble être l'un des points que le dollar va atteindre d'ici quelques semaines, c'est ici, sur 96. Donc, on peut voir un dollar qui va se comporter de cette façon-ci, monter, certainement descendre avant de remonter. Mais sinon, comme je disais, nous avons notre cassure qui est ici. Nous avons cette cassure. Et là, maintenant, on ne peut vraiment pas utiliser le Fibonacci. Voilà pourquoi il serait mieux que on surveille ce marché beaucoup plus la semaine prochaine parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que si on utilise notre Fibonacci, c'est qu'on va placer ça là. Et il peut arriver que ce marché-ci, au lieu qu'il descende à partir de ce niveau-ci, qu'il descende peut-être à 50% pour monter, il va plutôt monter avant peut-être de faire un retracement jusqu'à ce niveau-ci et puis continuer sa voie quoi. Donc, voici ce que nous pouvons voir sur le DXY qui est le dollar index. Passons à l'euro contre le dollar américain. Ça c'est les analyses que j'ai fait la semaine passée. Et quand j'ai vu ce marché se retourner comme il est là, j'ai eu à fermer mes trades pour éviter les problèmes. Donc, effaçons tout ça là pour analyser de nouveau l'euro contre le dollar. Allons sur la base mensuelle. Sur la base mensuelle, beaucoup de choses se passent. Il faut qu'on soit vigilant. Donc, on a cette cassure qui est là, un peu comme avec le dollar index, on a cette cassure. Et qu'est-ce que cette cassure nous indique? Si on utilise notre Fibonacci qu'on va mettre ici, on va voir que le dollar a touché une zone très importante qu'il fallait toucher. Donc, on est sur cette zone-ci et on voit un dollar qui est en train de pousser vers le bas. Ceci revient à dire
ceci revient à voir autre chose. On a par exemple ici cette cassure. On a cette cassure qui est là. On peut prendre à partir d'ici. Tout va dépendre, mais toujours est-il qu'on a cette cassure qui est ici. Nous sommes là sur la base mensuelle. Et avec cette cassure, on peut se dire ce marché va descendre jusqu'à quel niveau? Ça, c'est la base mensuelle. OK. On voit un marché qui risque de descendre jusqu'ici. Allons sur la base hebdomadaire. Sur la base hebdomadaire, on a quasiment les mêmes informations. Notre cassure reste toujours là. Notre cassure est toujours là. Et on va mettre notre buy side liquidity ici. Et notre sell side liquidity là. Donc, l'euro-dollar, vu la pression des choses qui s'est passée cette semaine-ci, est en train de vendre. Sur la base journalière, nous avons un dollar qui est sur une pression de vente. Donc, ce que je vois ici, c'est de commencer à vendre le dollar. Et une fois de plus, on peut voir que on a eu cette cassure qui est là, ou plutôt on va appeler ça les liquidités qui ont été enlevées ici. On a ça, appelons ça des liquidités. Même si ici, nous avons une cassure. On a une cassure là. Et tel que nous voyons, ce marché va descendre jusqu'à ce niveau-ci. Allons sur 4 heures pour voir s'il y a des choses plus intéressantes sur 4 heures. Sur 4 heures, on va travailler sur les informations récentes. On n'a pas besoin, par exemple, de rentrer à ce niveau-ci ou être là. On n'a pas besoin de ça. On va travailler avec ce qu'on a. La partie récente du marché, c'est cette partie-ci. Il faut que j'encercle un peu ça pour que vous puissiez mieux voir. Dans cette partie-ci, là, c'est la partie qui va le plus nous intéresser pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer sur cette partie-ci? Donc, nous allons travailler beaucoup plus sur cette partie-ci pour voir s'il y a des opportunités pour la semaine prochaine. Et ici, nous avons notre cassure. Nous avons notre cassure ici. Et d'où est-ce que cette cassure est partie? On va utiliser notre Fibonacci qu'on va placer là. Et en mettant notre Fibonacci là, on a ce niveau où on pourra placer notre aide. Donc, dimanche ou la semaine prochaine à l'ouverture, on ne sait pas si ce marché où il est à ce moment-ci, s'il va continuer à descendre pour monter et faire quelque chose comme ça. On ne sait pas. On suppose que c'est certainement ce qui va se passer. Et étant donné que le dollar est fort en ce moment, ceci donne l'impression que l'euro contre le dollar risque de continuer de descendre jusqu'à on ne sait quel niveau. Si permettez-moi de repartir sur la base journalière. On a ce support qui est ici. On a ce support. Donc dimanche à l'ouverture, il est possible que le prix continue à descendre jusqu'à quelque part ici et remonter par la suite. Donc, on peut avoir ce genre de scénario à la semaine prochaine, quelque part là, monter et descendre. Mais si on n'a pas ce scénario-ci, l'autre scénario possible, c'est celui-ci. Donc, là où le prix a fermé aujourd'hui, nous sommes vendredi, là où le prix a fermé là, le prix va juste retourner vers le haut. Le prix va juste retourner là. Soit faire un retour à ce niveau-ci à 50% vers le bas. Ou alors, il va continuer même à monter jusqu'à nos 72 ou 79% là. Donc, voici les scénarios que je vois pour la semaine prochaine. Ceci, parce que nous avons notre cassure ici. On a cette cassure qui est là. Beaucoup de personnes, j'ai vu pendant la semaine, les gens se plaignaient. Bon, peut-être pas se plaindre, mais les gens pleuraient du fait que le dollar, on attendait voir l'euro contre le dollar monter quelque part ici parce que on a cette cassure ici.
On a cette cassure là. Et on s'attendait à voir cette paire-ci monter jusqu'à ce niveau-ci. En utilisant notre Fibonacci dans la semaine, on était quelque part ici. Donc, on attendait voir l'euro contre le dollar monter jusqu'ici. Malheureusement ou heureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et étant donné que c'est pas arrivé, donc cette partie-ci n'est vraiment plus très valide. Et on se focalise donc sur cette partie-ci. On a notre cassure qui est là. Le marché est sur une tendance vraiment très baissière. Et dimanche ou lundi, n'importe quand dans la semaine prochaine, on a un marché qui risque de remonter jusqu'à quelque part ici et continuer à descendre. Ceci parce que quand on revient sur la base hebdomadaire, on voit un marché qui est sur une tendance baissière. Pourquoi? Parce que le prix a cassé cette partie-ci. Le prix a cassé cette partie. Et là, vu l'ensemble général, on a notre cassure qui est ici, cette cassure mensuelle et hebdomadaire qui présente le signalement que le prix est monté. Et je me dis d'ici les 3-4 prochains mois, on risque de voir cette paire, l'euro contre le dollar, être quelque part ici. Et si on se retrouve avec l'euro contre le dollar quelque part ici, c'est à partir d'ici qu'on pourra faire des achats, quoi. Mais sinon, il y a également ce support qui est ici, qui n'est pas à négliger dans les jours à venir. Il y a ce support qui est là. Rentrons sur la base journalière. Voilà ce que nous avons ici pour l'euro contre le dollar. Donc, comme je disais, regardez comment le marché va ouvrir dimanche. Et on a deux scénarios. Premier scénario, je vais changer un peu de couleur ici. Premier scénario, le marché va continuer à descendre jusqu'à un certain niveau là, avant qu'il ne remonte. Ou alors, ce marché va juste monter. Et s'il y a des ventes à faire, je proposerais de faire des ventes à ce niveau-ci pour la semaine prochaine, pour prendre votre take profit quelque part ici et le stop loss serait là. Donc ça va vous faire un stop loss de 75 pips avec un take profit de 184 si vous entrez sur 72%, mais si vous entrez sur 79%, ça va réduire le nombre de stop loss et ça va augmenter le nombre de take profit. Donc on va aller sur un risk ratio de 1 sur 3. Donc vous allez risquer 63 pips pour gagner 201 pips. Ça c'était pour l'euro contre le dollar. Qu'en est-il de la livre sterling contre le dollar? Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Ça, c'est notre analyse de la semaine passée. Ça, c'est notre analyse de la semaine passée et surpassée même, je dirais. Sauf que on attendait voir... Je vais un peu effacer ce Fibonacci qui est là. Sauf qu'on attendait voir ce marché. Vous vous rappelez, si vous avez regardé ma précédente vidéo, on disait que ce marché allait monter soit ici, soit là. Et ce qui s'est passé, oui, le marché s'est arrêté à ce niveau-ci. Et en s'arrêtant là, qu'est-ce que le marché a fait? Il est descendu. Et je vois ce marché, comme il est descendu là, il va certainement remonter. Étant donné que nous avons cette cassure ici qui est là, on a cette cassure. Cette cassure indique en fait que ce marché va retourner vers le haut. Dans ce marché, tel que nous le voyons, il va certainement remonter quelque part. Et là, on va utiliser un autre Fibonacci pour voir jusqu'où ce marché-là pourra monter au cas où il faut faire des ventes. En utilisant notre Fibonacci qu'on va placer ici, jusque là. Pareil, ici c'est pareil que le dollar, l'euro contre le dollar. On ne sait pas parce que la façon dont le marché s'est fermé cette semaine, il n'y a pas de mèche de bougie pour dire que ça a testé et puis le prix a été rejeté. Non, c'est comme si le prix bagarrait en fait pour descendre. C'est ce qui donne l'impression que il est possible qu'à l'ouverture dimanche, que ce marché continue à descendre. Puis certainement remonter là pour continuer sur la tendance baissière.
Donc, voici ce que je vois sur la livre sterling contre le dollar américain. Mais on va faire quand même des analyses plus approfondies. Allons sur la base mensuelle. Sur la base mensuelle, on a cette cassure. Puis, on a cette cassure. Puis, nous avons un marché qui est sur une tendance baissière. Le marché est en train de tendre vers le bas. Et bien qu'il se tende vers le bas, on a quand même ce support qui est ici. Si on passe sur la base hebdomadaire, sur la base hebdomadaire, on voit que ce marché cherche à atteindre ce niveau-ci. Voici ce que moi je suis en train de voir. Ce marché cherche à descendre jusqu'à quelque part ici avant de remonter pour continuer avec la tendance. Utilisons un peu notre Fibonacci sur la base hebdomadaire, oui. Donc, on voit la livre sterling contre le dollar fait comme l'euro contre le dollar, c'est-à-dire il est possible que d'ici les prochaines semaines ou mois, qu'on voit le prix descendre jusqu'ici. Donc, allons sur la base journalière pour voir s'il y a plus d'informations. Comme je disais, nous avons ce support qui est ici. Ce marché cherche à descendre jusqu'ici. C'est peut-être lorsqu'il va arriver ici qu'il va retourner vers le haut, même si par la suite il pourra descendre. Et dans ça, nous voyons quand même aussi notre cassure qui est là. On a une cassure ici. Et si on utilise le Fibonacci à partir de ce support, qu'est-ce qu'on aura? On est exactement là où on imagine que le marché peut faire un achat. Donc, avec notre Fibonacci, voilà ce qu'on a. Ce qui fait que la semaine prochaine, on peut certainement faire un achat ici. Sauf que le stop loss est très élevé. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est d'observer ce marché à l'ouverture la semaine prochaine. Il faut l'observer. Est-ce qu'il va descendre pour venir enlever les liquidités qui sont ici? On ne sait pas. Mais s'il descend, ça fait que quelque part ici, vous pouvez faire votre achat et ça va réduire le nombre de pips pour le stop loss. Et votre take profit peut être quelque part ici. Allons sur 4 heures pour voir plus clair. Maintenant, sur 4 heures, nous avons une cassure. Nous avons cette cassure. Et comme je disais, avec l'euro contre le dollar, on n'a pas vraiment de point fixe. C'est la même chose. Vous voyez la façon dont le marché s'est fermé. C'est genre, ça ne te dit pas exactement si le marché va remonter. L'information que je reçois de cette fermeture, c'est que le prix va continuer à descendre. Voilà tout ce que je comprends quand je vois si le marché avait fermé avec des mèches par exemple comme ici, j'allais me dire oui certainement il va monter, mais la façon dont je vois comment ce marché s'est fermé, ça ne me donne pas l'impression qu'à l'ouverture dimanche, il va faire un retracement, genre monter pour redescendre. Il est possible qu'on ait ce scénario, tout comme il est possible qu'on ait quelque chose qui va ressembler à ceci, un marché qui va descendre, je ne sais où, ici. Je vais quand même retourner sur la base journalière. Bon, on a quand même aussi ce support qui est ici. On a ce support-là. Sur 4 heures, regardons ce qu'on a sur 4 heures. Est-ce qu'on a un fair value gap quelque part là? Sur 4 heures, on n'a vraiment pas de fair value gap. Tout est fermé. Tout est fermé. Je ne vais pas descendre sur les autres. Donc, voilà ce que je vois sur la livre sterling contre le dollar américain pour la semaine prochaine. Ne faites rien à l'ouverture, je vous en prie. Ne faites rien. Observez juste le marché pour voir comment il va se comporter. Ne prenez aucune décision. Ne vous dites pas, oh, comme il est en train de descendre, je vais vendre. Non, vous pouvez vendre à partir d'ici. Et puis, supposons que vous vendez dimanche à partir d'ici. Et puis, le marché, il descend peut-être même de 50 pips. Bon, peut-être 50 pips, pas que peut-être, c'est pas mal, vous pouvez récupérer et voilà quoi. Mais sinon, il peut arriver que vous vendez ici
Et à peine vous vendez, vous allez voir le marché qui va recommencer à monter. Et ça, on ne veut pas ce genre de truc. Donc, observez la livre sterling contre le dollar pour la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer. Mais sinon, au niveau que nous sommes en ce moment, si il arrive que dès l'ouverture dimanche, que ce marché ne pousse plus vers le bas, qu'il commence plutôt à monter, on pourra se dire que on va faire une vente quelque part ici. Donc, on pourra faire une vente ici. Donc, voilà un peu. Le stop loss est de 75 pips et puis 195 pour le take profit. Si on fait l'achat, par exemple, à 79%, ça réduit le nombre de pips qui sera à 60 et take profit 213. Ça, c'est un très bon deal. Voici ce que je vois sur la livre sterling contre le dollar américain. Le dollar contre le yen japonais. J'avais fermé mes trades. J'ai pas laissé que on se retrouve avec ce genre de truc. J'avais fermé mes trades, mais je les ai fermés en tête. Je n'avais pas de gain puisque j'étais entré ici comme vous pouvez le voir. Et le prix est monté, bien évidemment, le prix était monté jusqu'ici et je me disais non, ça va aller. Et vous voyez cette bougie-ci, quand cette bougie s'est formée, que le prix a recommencé à descendre, j'étais tellement content, je me disais, ah, c'est en train de suivre mon analyse. Sauf qu'il y a eu cette bougie-ci et puis celle-ci, j'ai fermé quelque part ici, j'ai fait des pertes à ce niveau-ci, hélas. Une fois de plus, c'est aussi ça le trading. On va perdre de temps à autre et on va gagner. Ce qu'il faut faire, c'est maximiser les gains et minimiser les pertes. Voilà ce qu'il faut faire. Faisons une analyse fraîche de cette paire. Allons sur un mois. Sur un mois, on voit un marché qui est sur une forte tendance haussière. Donc, on a cette résistance. Sur la base hebdomadaire, notre résistance reste toujours là et on ne va vraiment pas aller vers le passé ici parce que si on prend même, on regarde cette partie-ci, on va voir que le prix a débordé, donc le prix a cassé cette résistance. Donc, ceci n'est vraiment plus important pour notre analyse. On va se focaliser sur cette partie-ci. Allons sur le daily pour voir si on pourra avoir mieux. Regardez ce que ce marché a fait. Oh my God. Donc, le dollar contre le yen japonais, honnêtement, je ne saurais quoi vous dire de faire parce que la façon dont je vois ce marché se présenter, ça ne te dit pas, c'est sur une tendance haussière. Mais tu ne vas pas entrer juste pour entrer parce que c'est sur une tendance haussière. Il faut un retracement pour voir si tu peux entrer par rapport à ce retracement-là. Sauf que quand on regarde, c'est vrai, il y a cassure ici, mais cette cassure-ci n'est plus valide. Bien qu'étant donné aussi qu'elle est interne, elle a perdu sa validité en fait. Maintenant, l'autre cassure est ici. Et s'il faut utiliser notre Fibonacci qu'on va placer ici, jusque là, vous voyez que c'est un marché qui va nous donner l'impression qu'il va descendre jusqu'à quelque part là, avant qu'il ne remonte. Mais je ne vois pas ça se passer de cette façon. En fait, c'est trop facile pour dire que ça va arriver comme ça. Je ne pense pas. Et ce marché également a fermé comme les autres marchés, c'est-à-dire comme l'euro contre le dollar, la livre sterling contre le dollar. C'est de cette façon aussi que le dollar contre le yen japonais a fermé. Ça a fermé de façon à ce que tu ne saches même pas, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend par la suite. Si on va par exemple sur 4, ici sur 4, nous avons notre cassure qui est là. Nous avons cette cassure qui nous donne un peu une idée de ce qui peut arriver. Maintenant, sur cette cassure, en utilisant notre Fibonacci qu'on va placer ici, on peut se dire que le marché peut descendre la semaine prochaine jusqu'à peut-être quelque part là avant de remonter. Donc, ce qui peut arriver, c'est de voir ce marché au cas où
le prix ne continue pas à monter et que dimanche à l'ouverture, le prix descend plutôt, qu'on se retrouve sur une tendance baissière. Ce qui peut arriver, c'est que le prix peut descendre jusqu'à ce niveau-ci. Et si vous voyez le prix descendre jusqu'ici, par exemple, si vous voyez le prix descendre jusqu'ici, là, vous pourrez faire un achat. Soit vous faites votre achat sur 72%, soit vous le faites sur 79%, tout dépend de vous. Et votre take profit serait ici. Ceci va arriver au cas où, parce que si le prix continue à monter, notre Fibonacci qu'on a placé ici n'aura plus de valeur. Ça n'aura vraiment plus de valeur. Si ce marché descend dimanche à l'ouverture, vous pouvez faire votre achat ici. Et l'achat, ça peut prendre des jours pour que vous voyez le prix arriver jusqu'ici. Tout comme ça peut prendre des heures. Tout dépend de la volatilité qu'il y a sur le marché. Donc, il faut surveiller ça. Toutes les trois paires, le euro dollar, le dollar yen japonais, honnêtement, surveillez. Soyez patient. Ne vous engagez pas sur des choses que vous n'êtes pas sûr. Parce que moi-même, comme je vous parle là, honnêtement, je ne sais quoi faire. Parce que le marché ne me donne vraiment pas des indices, d'informations en fait dont j'ai besoin pour une décision. Genre, est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois vendre? Au niveau où le marché se trouve, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Parce que on ne sait pas, est-ce qu'il va monter? Est-ce qu'il va descendre? Mais on espère qu'il va descendre. On espère, voilà pourquoi on a ceci. On espère que s'il descend, peut-être d'ici mercredi, on peut entrer ici pour un achat. Mais sinon, pour le moment, on ne sait pas. Et ici, si vous voyez ce marché descendre, faites attention. Ne vous dites pas, oh, il est en train de descendre, je vais faire une vente. Non. Ça, c'est trader contre la tendance. Il peut arriver que tu décides peut-être faire une... Ce sont des choses que j'ai tellement fait dans le passé. Tu peux faire une vente ici et te dire, oh, le marché, soit il va arriver jusqu'à 50% là, ce qui donne beaucoup de pips, ou alors il va descendre jusqu'à 72%. Pendant que tu as ceci en tête, chose très possible, ça peut vraiment arriver, ce scénario-ci, mais tu ne vas pas prendre ce risque. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr, tu ne sais pas si ça va réellement arriver, donc du coup, évite, n'entre pas. Attends quand le prix va plutôt arriver quelque part ici et c'est là où tu pourras faire ton achat. Analysons une autre paire que j'aime bien, la livre sterling contre le yen japonais. Voici une autre paire qui est en train de bouger. Voilà comment ça s'est fermé. La livre sterling, on a cette résistance ici qui représente les liquidités qui ont été purgées dans le passé. Je pense que c'était le mois passé, oui, que cela est arrivé. Ça, c'est la base journalière. Allons sur le mois. Sur la base mensuelle, on a notre cassure qui est ici. Et si nous utilisons notre Fibonacci par rapport à cette cassure-là, on va se retrouver ici. Donc, il est possible que la livre sterling contre le yen japonais descende jusqu'à quelque part ici. Allons sur la base hebdomadaire. Sur la base hebdomadaire, c'est quasiment les mêmes informations. Quasiment les mêmes informations. Et la bonne nouvelle ici, c'est que cette bougie-ci, je sais pas, il y a, je pense, 4 semaines, cette bougie-ci est une bougie annonciateur, cette bougie-ci. Donc, annonciateur dans la mesure où elle nous dit que ce marché va descendre. Donc, la livre sterling contre le yen japonais est en train de descendre. Sur la base journalière, nous avons cette cassure qui est là. On a cette cassure ici sur la base journalière. On a cette cassure. On a cette cassure ici sur la base journalière. Et en utilisant notre Fibonacci qu'on place ici, on peut voir que le prix est vraiment arrivé là où il fallait arriver. Yep. Le prix, si vous vous rappelez, les gens qui regardent mes vidéos, je dis souvent 79 ou 72%. Donc, vous voyez que le prix est entré là, entre 72 et 79%. C'est là où le prix s'est retrouvé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un retracement.
C'est-à-dire, le marché est en train de descendre. Le prix est en train de descendre. Donc, personnellement, j'ai placé des trades ici dans la semaine. Je pense que c'était jeudi, hier. J'ai placé des trades ici. Et voilà ce qui se passe. Donc, le premier take profit pour cette vente serait ici. Quasiment 530 pips. Donc, dimanche, allons sur 4. Voici, il est possible d'entrer encore dans ce marché. Yeah, il est possible. Il est possible, je dirais dimanche à l'ouverture, quelqu'un peut facilement faire une vente ici pour rejoindre la tendance qui est baissière. Vous pouvez facilement faire une vente là et votre stop loss, vous allez le mettre ici. Il est très grand, 185 pips, c'est beaucoup. Mais en tant que swing trader, ça vous donne un 2 sur 1. Donc, vous allez risquer 185 pips pour faire 390 pips. Est-ce que vous êtes prête à supporter ça? Allons sur une heure pour voir si peut avoir un retracement. Pas vraiment. S'il arrive, peut-être que ce marché dimanche monte quelque part ici. Là, si vous voyez ce marché monter quelque part ici, n'hésitez pas de faire une vente. Faites une vente au cas où le prix remonte jusqu'à quelque part ici. Faites une vente pour prendre votre take profit ici. Swing trader, uniquement pour les swing traders, les scalpers et les gens du day trading. Généralement, ils ne vont pas supporter ça, ils ne vont pas attendre ça parce que pour qu'on ait ceci, ça peut nous prendre facilement une semaine, 2 semaines pour qu'on ait ce nombre de pips-ci. Tout comme ça peut arriver en une journée. Tout est possible. On ne sait jamais ce que le marché nous réserve. Donc, je peux voir sur une heure, on a une cassure à ce niveau-ci, sur une heure. Et puis, en utilisant le Fibonacci qu'on place là, donc, comme je disais, au cas où, je ne sais pas, on fait juste des prévisions, les gars. On ne sait pas, personne ne sait ce que le marché va faire la minute qui va suivre. On peut juste spéculer, mais on ne peut rien dire avec certitude. Donc, il peut arriver que ce marché, même si c'est à 50% ici, vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer, donc on peut se retrouver avec ce genre de truc, soit ici, et puis continuer à descendre. Soit, il peut même aller jusqu'à nos 72-79% et puis continuer à descendre. Donc, ce scénario-ci est très possible. Ça, c'est ce que je vois sur la livre sterling et le yen japonais. En résumé, cette semaine pourrait offrir de belles opportunités, mais comme je disais, il faut être patient avec l'euro contre le dollar, la livre sterling contre le dollar et le dollar contre le yen japonais. Ces 3 paires-là, je vous conseille vraiment de patienter. Ne vous engagez aucunement dès l'ouverture. Tant que vous n'avez pas une analyse qui vous permet de vous décider s'il faut acheter ou vendre, ne faites rien jusqu'à ce que vous ayez un setup qui est clair et précis. Pourrait offrir des opportunités, mais il sera important de rester discipliné et de suivre son plan de trading. Suivez votre plan de trading, les gars, s'il vous plaît, c'est très important. N'oubliez pas, le but n'est pas de trader tous les jours, mais de prendre les meilleures configurations. Si cette analyse vous aide, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses Forex. Bon trading à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.